Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach pour la pépita du jour. Oublie pas mon petit pouce bleu. Partage aux gens. Ça y est, offre ce savoir. Ne le garde pas pour toi. Et c'est parti. Si tu tombes pour la première fois sur l'une de mes vidéos, je suis expert en sciences comportementales et j'accompagne des coachs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à réussir à gagner plus de dinero, ça aller plus vite avec eux-mêmes parce que tu sais quoi? Tu peux travailler dans n'importe quel métier, tu travailles avec toi et tous les gens qui sont dans ta petite tête là. Même si tu crois que tu es normal, on est tous toqués. Et donc moi, je t'aide à fixer tout ça. Mais je suis dans mon délire en ce moment de communication de couple. Et j'ai envie de te donner le truc qui fait que tu vas retrouver une communication de couple à l'ancienne. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la communication? Ça, je le vois avec tous mes outils de sciences comportementales et aussi avec les neurosciences, c'est la process communication. Eh bien, lorsque tu es avec quelqu'un et que vous vous entendez bien, il y a quelque chose qui se passe en fait. C'est que tu remplis un vide. C'est ouais. Tu es un petit gars, tu es là, ta personne, qui tu es, la relation que vous créez ensemble remplit un vide que tu n'as pas. Et ce vide, en fait, c'est lié à un problème émotionnel que tu as, oui ou non, perçu enfant ou en mode adulte. Et lorsque tu es avec des gens et que tu t'entends bien avec eux, souvent, qu'est-ce qu'on dit? Je me sens bien avec eux, je me sens en sécurité, je peux être moi-même. Pourquoi? Parce que exactement, tu te sens en sécurité. Donc, si toi, avec ta femme ou ton mari, il y a un peu, ça va un peu moyen, eh bien, écoute son problème émotionnel. Est-ce que c'était le besoin de sécurité? Est-ce que la personne avait du mal à se mettre en colère et que tu as réussi à développer ça, à l'aider à se mettre en colère? Est-ce que la personne a du mal avec la tristesse, le chagrin? Tout ça, ce sont des problématiques émotionnelles. Et à un moment donné, tu as réussi à combler ce vide. Et tu l'as aidé en fait à avancer. Et dans ton couple, souvent, ce que je dis dans la communication, la première chose à faire, c'est d'écouter. Tu fermes ta bouche et tu écoutes. Et la personne te donne en fait la solution, mais tout le temps. Et elle va te parler d'un problème émotionnel. Et ce problème émotionnel, essaie de l'entendre et d'y répondre, petite astuce, sans lui dire. Sans lui dire. Ça ne sert à rien de dire je vois que tu as un problème avec l'expression de ta colère. Tu veux pas qu'on aille crier ensemble? Non. Non, 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 non. Essaie de le passer sous les radars. Essaie de l'emmener à exprimer ce problème. Arrête de faire le professeur et plutôt accompagne. La communication, c'est un chemin qu'on fait ensemble. Donc si tu veux retrouver ce lien que tu avais, écoute, essaie de voir quelle est la problématique émotionnelle et essaie de faire en sorte que la personne s'en rende compte. Et là, elle va se dire waouh, ou il va se dire waouh, elle me comprend tellement. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'est pas de la manip, c'est vraiment avec toute bienveillance. Tous ces outils que je te balance, c'est vraiment pour que tu puisses être bien avec toi et avec les autres. Si la process communication et mes trucs, ça t'intéresse, j'ai une formation juste en dessous. Elle est lourde cette formation. Franchement, j'en suis extrêmement fier. Il y a aussi un test gratuit sur l'analyse transactionnelle pour connaître un peu ta folie, tes démons, tes drivers, ce qui te fait que des fois tu pètes un câble pour rien. Et sinon, je te dis à demain. Ciao!